C'est impressionnant à quelle vitesse on se fait noyer par nos propres créations. Je ne compte même plus le nombre de fois qu'il m'arrive de prendre un instant de recul face à une situation de vie. Une situation où l'extérieur prend le pas sur mon intérieur. Heureusement, aujourd'hui, je m'en aperçois. Je m'autorise alors un petit instant de recul pour voir si tout cela n'est pas finalement un superflu que je me suis construit, bercé dans ce monde d'éternelle nécessité. Et la plupart du temps, c'est le cas. Salut, moi c'est Michael. Il y a 6 ans, une pathologie chronique est venue à moi. Aujourd'hui, je veux te partager tout ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'apprend encore chaque jour. Notre santé a ce pouvoir admirable de nous ramener sur les rails quand il le faut. Je me rappelle, dans la période la plus noire de ma pathologie, j'aurais absolument tout donné, mis à part ma vie, pour retrouver cet état d'équilibre que la plupart d'entre nous avons déjà quotidiennement, sans pour autant en être conscients. Cette période a gravé en moi la futilité que peut être le matériel dans la vie occidentale moderne. Soudainement, on prend conscience du véritable essentiel. On se laisse beaucoup moins mener par nos pulsions ou les manipulations qui nous entourent, car nous n'avons plus qu'une seule priorité, notre santé. En réalité, elle était, elle est et elle restera notre unique et principale priorité. Sans elle, tout ce qui nous entoure n'a plus lieu d'être. Pourtant, il arrive parfois qu'elle décide de partir. Alors, on se rend compte que peut-être tout est fini ici-bas. We may have it all, up the ladder, down the wall, different mysteries. Mais nous continuons de nous focaliser sur toutes ces autres petites choses qui nous font paraître plutôt qu'être. La belle maison, la belle voiture, les beaux vêtements, le téléphone, la tablette, le PC, et j'en oublie tant d'autres. Pourtant, même si on rassemblait toutes ces technologies en une, celle-ci paraîtrait dérisoire à côté de l'outil qui nous constitue tous, notre corps. Quand je me plonge dans mon passé, quand j'observe les humains autour de moi, je me rends compte qu'il y a encore peu de temps, nous étions incapables de voir tout ça, incapables de se dire que la vraie richesse se cache dans ce qui est déjà, là, tout autour de nous, et en nous. Quand on voit que bon nombre de personnes préfèrent économiser sur leur alimentation en achetant le moins cher, pour pouvoir s'offrir un téléviseur ou autre technologie, qui n'est rien à côté de sa santé, de sa vie, de son corps. Alors oui, vous vous dites, il y a aussi de nombreuses expériences où la technologie nous a aidés et nous aide encore. Alors faut-elle la bannir de nos vies ? Je ne pense pas, car elle nous aide dans bien des cas. Il est fort probable que ce ne soit pas elle le problème, mais bien nous. Nous sommes capables de la créer, mais totalement incapables de l'utiliser comme elle devrait être utilisée. Pourquoi ? Parce que nous avons tout misé sur son évolution à elle, en laissant complètement de côté notre évolution à nous. Notre équilibre ne se trouve pas complètement en nous ou complètement à l'extérieur de nous, mais bel et bien à la jonction des deux. Lorsque l'on sera capable d'utiliser notre conscience avec la même facilité que notre téléphone, alors le monde nous apparaîtra bien plus équilibré. Et nous nous rendrons compte que la seule et unique richesse qui nous permettra de créer une technologie durable et en phase avec la vie, c'est celle que la nature nous offre chaque jour. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Yes, we are happy most of the time. You and me, we get along better than fine.